L'apprentissage automatique, c'est un domaine de l'intelligence artificielle où on est capable d'apprendre à partir de l'expérience. Plus précisément, on a des modèles généraux paramétrables, comme des réseaux de neurones, des modèles statistiques, des arbres de décision, sur lesquels on va faire une optimisation selon un certain critère. Un critère de classement, par exemple, d'entropie croisée, en vue de bien performer sur un jeu de données d'entraînement. La différence entre l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond, c'est que l'apprentissage profond est un sous-ensemble, un sous-domaine de l'apprentissage automatique, avec qui il partage plusieurs approches, plusieurs idées, plusieurs algorithmes. En fait, l'apprentissage profond se caractérise par l'apprentissage de représentation, donc l'idée qu'on est capable d'apprendre à partir de données relativement peu structurées des modèles de traitement. Ça s'applique dans des contextes où on gère de l'image, du son, du texte ou du vidéo. Le développement de l'apprentissage automatique au Québec et au Canada est vraiment florissant depuis quelques années et en pleine expansion. Il y a beaucoup de financement pour aider le transfert technologique. Donc comment est-ce que cette recherche fondamentale, on peut la transférer aux compagnies, aux entreprises, aux petites, moyennes, grandes entreprises pour optimiser leur ligne de production par exemple? On a vu de grandes avancées en recherche et développement en apprentissage automatique depuis les 10-15 dernières années. Ces avancées-là se sont reflétées par des innovations au niveau des entreprises qui ont fait en sorte que l'IA est entrée dans nos vies de façon plus significative. En fait, dans le MOOC en apprentissage automatique, on vise à donner les bases pour aider les gens à mieux comprendre ce que c'est l'apprentissage automatique. C'est un domaine qui est très vaste, qui est très riche, qui est très fascinant en soi. Donc, dans notre MOOC, on va voir les bases, on va voir les différentes techniques existantes qui sont utiles en pratique, qui vont vous permettre à l'apprenant de se développer une certaine familiarité avec le sujet, puis par la suite de possiblement poursuivre dans d'autres formations ou d'aller vers de l'auto-formation dans son emploi ou dans ses études. OK, c'est bon. Maintenant, on est prêt, on peut aller de l'avant. Commençons l'apprentissage.